Alright, what's up tout le monde? Aujourd'hui, épisode numéro 5 de Muscle Talk. Fait que on reçoit Pat Séguin pour parler du premier show qui a eu lieu. Tu sais, c'est pas au Québec, là, mais regarde, Gatineau, Ottawa, on va inclure ça Québec pareil, là. Ouais. Fait que on va parler de comment ça s'est déroulé le show, vu que Pat était là-bas. Puis en même temps, on voulait faire un petit congrats à Pat en live pour Yes. ses deux first place finish. Yes, sir. Fait que comment tu te sens, man? Là, on est quoi? On est mardi. Fait que ton show, il était dimanche, hein? 2 jours? Ouais, je suis. C'est du. Je sais pas comment dire en français, du relief. Ouais. Genre, un petit de stress de merde de l'année 2020. Que là, toutes les shows, tu sais jamais si ça va avoir lieu. Mon premier en avril, ça n'a pas eu lieu. Puis là, tout d'un coup, celui-ci, à 3 jours du show, je sais pas si vous avez suivi ça, tu sais, l'Ontario, il parlait des rassemblements, tout ça, changer ça. Puis c'était, je pense, 100 personnes pour les rassemblements publics, whatever. Ils ont droppé ça OK. comme 5. Puis intérieur, ils ont droppé ça de comme 50 à 10. Ah, ouais. Nous, c'était dans une tente ouverte, notre show, fait que c'était considéré extérieur. Fait que ça allait dropper de 100 personnes permises à 25, à 3 jours de show qui ont annoncé ça. Là. Oh my God. Tout le monde chiait des tacles. Là. Tout le monde est en train de s'envoyer ça, puis on était comme shit, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on peut pas être. Il y a comme une soixantaine d'athlètes à peu près, plus les juges, plus ils vendaient des billets. Il y avait à peu près 50 personnes qui permettaient dans la salle. Fait que là, on était comme shit, ça va être annulé. Puis finalement, l'Ontario, ils ont dit que c'était correct pour les affaires d'événementiel comme ça. Là. Fait que ça a été permis, mais maudit qu'on a eu peur. Fait que c'est quelque chose même de faire une prep, puis de pas savoir, de jamais savoir si ça va vraiment avoir lieu. Tu sais. Ouais. Puis le sentiment est encore mieux, c'est le jour du show, parce que tu sais que ça peut pas être annulé vraiment. Ouais, c'est Ben, clair. l'Arnaud Classique, ils ont failli l'annuler le jour du show, par exemple. Ouais. L'Arnaud Classique au Ohio, là, genre Ouais. la journée même, il était comme. C'était genre 50-50, là. Ouais. Ouais, le monde ne savait pas. Même les amateurs, à un moment donné, ils disaient que les amateurs, ils n'allaient pas faire le show, puis tout. Ouais. C'était fou, Ils n'ont ça. pas le choix d'avoir des shows pour qualifier le monde pour nationaux et tout ça. Fait que, Non, moi, ça. Mais non, fait que là, dans le fond, comme tu peux expliquer, c'était une tente dehors, le show? Un chapiteau, genre, on appelle ça de même, hein? ils nous ont envoyé des emails un peu pour nous tenir au courant au fur et à mesure qu'ils organisaient ça. Initialement, c'était censé être le 13 septembre au Algonquin College, où tu as déjà compétitionné, je pense. C'est Ouais. l'année 2, en fait, vous avez déjà fait ça. Ouais. C'est un vieux venue, puis avec, tu sais, comme une. Ben, vous le savez, tu as comme un stage, puis en arrière, tu as un écran, puis c'était vraiment bien Ouais. fait. Tu fais Ouais. un bateau, tu peux te voir le faire. Puis des petites vidéos d'introduction, plein d'affaires. C'était super bien organisé. Il y avait des gros prix, là, des affaires. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien cette année. Non, finalement, l'Algonquin College, ils n'ont pas permis. Fait qu'à la dernière minute, le show, j'étais à comme 3 semaines, 2 semaines. Ils l'ont repoussé d'une semaine. Fait que là, c'était déjà un petit stress de comme shit. S'ils le repoussent, ça veut dire qu'il y a encore des chances que c'est tellement Ça marche d'événements qui pas, ont ouais. été qui ont tellement annulés, qu'on a ce stress-là un peu tout le monde. Finalement, ça a eu lieu. Fait qu'ils ont vraiment commencé à confirmer de plus en détail les dernières semaines. Puis c'est ça, c'était comme dans un chapiteau. Fait que tu sais, des fois, ils font des mariages extérieurs sous des tentes. Là. Je vous ai déjà Ouais. fait des événements de même. Puis c'était ça, c'était une espèce de tente. Le soir avant, justement, quand j'arrive de Montagny, il y avait un mariage. Fait Ah, que, ouais, OK. ouais. Fait que c'était quelque chose. C'était faisait fret en même temps. Puis non, mais all things considered, c'était très bien organisé. Là. Pour de vrai, il y a eu bien de l'organisation autour de ça. Puis la CPA s'en sont très bien sortis là, pour elle. C'était un hôtel, en fait. C'est un hôtel comme 4-5 étoiles. C'était vraiment beau comme venue. Fait qu'on allait faire le tanning puis tout dans l'hôtel. Puis après ça, il y avait une OK. petite passerelle dehors que tu marchais. Puis ça menait à la tente. Fait que moi, pendant le temps que je n'étais pas sur le stage, j'allais juste à l'hôtel. Puis c'est tellement gros comme hôtel que tout le monde pouvait se trouver des spots dans le lobby. Puis se coucher à terre. Moi, j'étais où il y avait des divans. Puis je m'étais mis un drap. Puis je chillais là. C'était parfait. Là. On n'était pas dehors à geler le cul. Là. Tu y allais juste pour, comme quand tu étais sur le stage. Là. Ouais. J'étais sûr, man, que c'était genre, mettons, le promoteur qui avait comme acheté ou loué genre un chapiteau, man, t'es comme, on crée ça quelque part puis on fait un show. J'étais sûr que c'est ça, mais c'est pas pire qu'il y ait un
un hôtel, si tu veux, qui fournit ce service-là. C'est hot pour vrai. Hey, c'était beau au bout, là. C'était comme, t'avais le chapiteau, après ça, t'avais une piscine chauffée à côté, terrain de golf, tout, comme vraiment beau, là. Fait Ah que, ouais. non, ça a été, all things considered, très bien. Il y a T'aurais eu dû, des petits... Vas-y. t'aurais dû faire comme Vaillant dans son vidéo. Après Aller le dans la show, il est piscine. sauté dans la piscine. J'ai pensé en plus, mais là, hey, j'étais le maquillage, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris le package de Ouais. maquillage. Ouais. C'est rare que les gars ils prennent le maquillage, je pense. Fait que moi, quand je suis arrivé, mon tanning, elle savait, comme ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de tanning, les filles aussi. Fait Ouais. que là, après Camtan, j'ai dit, by the way, j'ai pris le package de maquillage. J'ai comme, oh shit, je t'ai mis une couche de tan dans la face. Puis là, j'ai fallu qu'elle m'enlève ça. Puis là, finalement, quand ils m'ont maquillé, le tanning était encore un peu là. Fait que ça a eu de l'air, j'ai eu de l'air comme Lumpa Lumpa, là. Vraiment, je suis bien raide, là. Fait que c'est quelque chose, le maquillage, là. J'avais des sourcils de. C'est un affaire, mais Mais c'est-tu Absolute Touch qui fait ça ou c'est un autre? Absolute Touch, ouais. Ouais. Puis ils ont réussi à se mélanger avec ça? Ça faisait un bout qu'il l'avait pas fait. C'est ça qu'elle Ouais. disait, la fille, comme moi, ça fait un bout que les filles sont plus habituées. Ouais, ben, tu sais, habituellement, genre, ils se claquent des shows quasiment aux 2 semaines, puis là, il n'y en a pas eu Ouais. depuis, genre, le mois de mars, fait que... Ouais, non, Fait que c'est ça. même, je pense qu'ils ont été au Arnold's, mais juste une ou deux personnes initialement étaient censées y aller toute la gang, puis à la dernière minute, ils se sont fait annuler des affaires d'avion. Ouais. C'est ça, 2020. OK. Puis j'aimerais ça qu'on parle juste pour le monde. Dans le fond, moi, je veux comme rassurer ou informer du monde qui vont faire des compés, exemple Summum, puis Mimikay. Puis même si c'est pas nécessairement pareil, comment ça fonctionnait? Genre, tu sais, normalement, dans un show, tu sais, le backstage, ça dépend c'est qui le roule, là, mais des fois, c'est un peu un free-for-all. Là. Y avait-tu comme une structure établie, puis tout? C'est ça. On a eu, tu sais, là, actuellement, le déroulement actuel, c'est Athletes Meeting le soir avant. Puis tu reçois ton numéro, tu fais ta pesée, puis tout. Tu peux carber après pour le lendemain, puis, tu sais. Là, ta pesée était le matin du show. Fait que le meeting des athlètes, c'était le soir avant par Facebook Live. Fait qu'ils ont fait un live sur leur page Facebook. Chelsea, Ron, puis Zoom Images aussi. Puis ils nous ont tous donné des infos en gros. C'était un show tout en un. Fait que tu fais ton pre-judging, puis tu fais tout de suite ta finale. Fait que j'avais de la misère à comprendre un peu quand il l'expliquait. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je vais être là, puis ils me diront quoi faire. Là. Ouais. Fait que c'est tout arrivé. Ils ont splitté ça, gars le matin et filles l'après-midi. Puis il fallait vraiment, tu avais tes heures préétablies. Là. Fait que les gars bodybuilding, ils arrivaient à telle heure backstage. Tu avais 15 minutes backstage. Ils te mettaient ton glaze en même temps. Puis tu étais censé te mettre ton glaze, mais du coup, ils nous l'ont fait. Là. Ouais, tu peux pas te le mettre partout, là. Elle touche même pas, là. Elle fait juste comme ça prend 3 secondes. Fait qu'elle me l'a fait. Je me rends Mais, pas dans le dos, fait que... hein? Non. Pas capable de me pogner dans le milieu du dos, je pourrais pas mettre mon glaze. Les dry spots. Le backstage, c'était dehors. En fait, c'était comme t'as la tente, puis t'as dehors derrière la tente. Ça, c'est le backstage. Fait que, OK. C'était-tu recouvert ou c'était genre straight? non, c'était au soleil dehors. Mais là, initialement, moi, j'étais pas pire parce que c'était le matin, puis le soleil planait. Fait que comme j'ai fait classique, le soleil, ça peut te fucker ton tente. Il faut que tu fasses attention. Là. Mais je pompais au soleil, fait que j'étais capable d'être un peu au chaud, c'était pas si pire. OK. Dès que tu rentrais dans la tente, tu étais à l'abri complète, comme il faisait frais quand même, c'était à l'ombre. Puis après ça, quand je suis revenu pour Men's Physique, là, il y avait de l'ombre partout, puis il faisait frais, puis je n'étais pas hâte d'avoir de pompe. Pas en tout. Ah ouais. C'est pas grave, tu avais 15 minutes backstage, tu avais le temps de pomper vite fait. Les coachs n'avaient pas le droit d'être backstage. Fait que tu n'avais pas le choix d'être tout seul, mais il n'y avait pas le droit d'être backstage. Encore une fois, l'organisation, il n'y avait pas assez de bénévoles, je pense, pour tout gérer. Fait qu'il y a des gens qui ont pu se permettre de se faufiler backstage, comme à toutes les shows un peu, là, en fait. Puis, non, ça a été ça. Sinon, tu arrivais 15 minutes avant ton stage time, tu y allais. Fait que, mettons, j'ai commencé, j'ai fait classique en premier. Ils ont commencé avec junior, novice, tout ça. Eux, ils faisaient leur... c'est que tu embarques sur le stage, tu fais ton 30 secondes de pause libre. Après ça, chaque gars fait son 30 secondes. Après ça, ils ramènent tous les gars de la catégorie. Tu fais tes comparaisons. Puis après ça, 1 à 1, vous retournez. Non, après ça, c'est la prochaine catégorie, mettons. Fait que mettons, moi, dans le classique, il y avait classique B puis classique C. Classique B, il allait 1 à 1. Après ça, il faisait les comparaisons classique B. Il enlevait classique B.
Là, c'était classique C. Fait que là, 1-1, leurs 30 secondes. Après ça, les comparaisons de tout le monde. Après ça, il ramenait classique B. Puis là, il faisait les classements, puis il disait qu'il avait gagné. Puis en même temps, tu faisais ton 1 minute de routine. Puis après ça, nous, on faisait chacun nos 1 minute, le classique C. Il annonçait les gagnants. Puis là, je suis resté play overall contre le gars de classique D. Puis c'est là que je me suis mis à être en crise. Je vais voir si on peut aller le montrer. Attends, je vais faire pour ceux qui écoutent, moi, je l'écoutais en live. Là. Il était pas pire. La qualité d'image n'était pas si pire. Ouais. Mais man, ça me kickait out aux 2 minutes. Je m'en allais pour aller sur le stage, puis tout le monde, j'ai reçu comme 20 messages de comme le live marche pas, qu'est-ce que je fais? C'était comme c'est pas moi, je sais pas. Comme moi, je t'avais texté ça justement, puis à un moment donné, je leur ai comme écrit, fait qu'ils m'ont donné un autre mot de passe, mais dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que tu payais, puis tu pouvais avoir le mot de passe pour loguer dessus le stream. Juste comme ça, le nouveau mot de passe qu'ils t'ont donné, c'était quoi? C'était Fabio 1. Ok, c'est mon chum. Ah Fab, ouais, hein? Ouais, Fabio, c'est lui le premier qui m'a écrit. Dans le fond, il est comme Chris, ça marche pas. Puis là, j'ai dit, essaye de trouver un numéro de téléphone sur le site web. Puis il en a trouvé un. Ça, c'est lui qui a gagné overall. Ouais. Mais Puis, pour closer ça, c'est ça, man. C'est que genre, premièrement, j'étais pas capable. Fait que là, j'étais arrivé fucking juste chez nous, man. Puis j'étais sûr que j'allais genre manquer. Là, j'étais en tabarnak. Là, j'ai réussi à loguer. Puis c'est les novices, OK? Sauf que dans l'ordre du show, comment il était écrit, c'était pas censé être les novices avant. Ouais. Fait que là, j'étais là, ça y est, j'ai manqué. J'étais pissed off, là. Puis Ouais. ça arrêtait pas de kick-out. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je refresh la page puis que je rentre le mot de passe pour rentrer le stream. Mais la qualité était pas pire. Ouais, c'était passable, là. C'est pas passable. Ouais. All things considered. C'est quoi? C'était 25 Ouais, c'est ça. C'est pas super. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps pour le monde qui écoute, là, je me dis, tu sais, oui, c'est 25$, là, mais tu sais, comme si t'aimes le bodybuilding puis t'aimes, tu sais, comme voir les compés, tu sais, vois ça comme un encouragement, là, on s'entend, là. Ouais, non, c'est cool. Puis, c'est weird, moi, aller sur le stage et pas avoir grand monde, mais c'était pas si pire. J'avais mon père et ma soeur qui ont pu venir. Puis, j'avais des amis qui étaient là. Puis tout, ça a donné quand même une certaine ambiance quand même. C'est pas une grosse crowd d'Olympia, mais c'est assez pour que tu te sentes comme s'il y a du monde qui te regarde pareil. Ouais. Fait que si Moi, on c'est peut... ça que j'aime des shows habituellement, genre qu'il y ait un gros crowd, fait que genre d'avoir personne, ça va être quand même bizarre. Là. Ouais, non, mais... Habituellement, je vais là, puis comme je rencontre genre 50 personnes que je connais, on peut jaser avec le monde, puis là, ben, tu sais, c'est comme vraiment restreint, là. J'avais peur de ça. J'avais peur justement que, moi, ce que j'aime aussi, c'est rencontrer les autres compétiteurs, puis le monde, puis, créer des liens entre gens qui partagent des passions. Puis, on a pu quand même, finalement, comme backstage, puis tout, on se parlait, puis on s'est arrangé après, puis tout. Ça a été quand même. Il y a eu une entracte aussi, puis le monde, il chillait, puis il n'était pas super strict sur comme tenez vos distances. Tout ça. Au moins, là. Non, ça a bien été. Tu vois, ça, c'est les photos où c'était comme au début de la journée. Tu vois que le lighting est très fort. Ouais, mais il fait un peu washed out, là, mais... Ouais, mais c'est mieux que rien. Là. Ouais. Je veux dire, les photos du Mimi Cape, c'était pire. C'est vrai. Oups. C'est ça. Mais non, j'aimerais ça qu'on parle d'overall, OK? Parce que moi, quand je le regardais, puis tu sais, quand tu vois une photo, des fois, ça ne dit pas le story, OK, de comment ça se passe on stage. Mais moi, la façon dont je vois ça, si je ne me trompe pas, le gars qui était dans le fond classe C, c'était genre un master. Moi, j'étais C, lui était B. Il était plus petit que toi? Il était plus petit. Ouais, pas de ben. Dans ma tête, on dirait qu'il est plus grand. En tout cas, peu importe. Mais quand je regardais, j'étais juste comme... Le gars, il est hard, genre, puis grainy, mais parce qu'il est comme master. Ouais. Mais comme ses proportions puis son posing étaient fucking off, là. Je sais. Fait que c'est pour ça que comme... J'étais piste un peu, puis même il y a des gars qui m'écrivaient de Gatineau, puis ils étaient comme « Dude, what the fuck? » puis tout. Juste parce que on dirait que classique, il faut que tu poses bien, man, genre... Tu sais, si, mettons, on aurait une verse, là, puis les deux vous auriez été dans le bodybuilding, j'aurais fait comme, alright, c'est sûr, le master, il gagne, genre. Ouais. Mais comme, je sais pas, man. Tu sais,
moi, ça me motive beaucoup. Là, puis surtout quand Ron il a callé, il a dit par 1 point. Ouais. Là, il a dit son nom. Là, puis là, j'étais content pour lui. J'étais allé le voir tout de suite après. Je l'ai félicité. J'ai pris des photos avec. Puis j'étais Ah comme, ouais, non, c'est pas d'être mad au compétiteur, là. C'est pas ça. tu sais, c'est le fait que il y a un off-season qui s'en vient, puis le fait de perdre par 1 point, ça te motive en tabarnouche. Fait que, Penses-tu qu'il y a un, penses-tu qu'il y a un IG, le gars? oui, Joël, Ouais. Joël mais quand tu étais sur la page de la CPA, il était tagué, en fait. Joël de Montigny, Ah, je pense OK. que c'était Attends un un peu. en fait. Mais je pense que les juges ont de la misère aussi à savoir c'est quoi la description parfaite de classique qu'ils veulent aussi. Là. Bro, moi ça, là... J'ai débarqué du stage, j'étais l'entraque, puis j'étais allé leur demander, parce que j'ai gagné Men's Physique, puis j'ai gagné Classique. Puis moi, mon but au show, c'était de savoir qu'est-ce qui est mieux sur le show. Là, tu le sais pas. Ils m'ont rien dit qui m'aidait, là. C'est quoi qu'ils t'ont dit, mettons? Ben, ils m'ont dit que je savais déjà. Ils dit grossis ton dos, puis sinon, ben, le conditioning aurait pu être un peu mieux côté classique. C'est pas qu'il était mauvais, c'est juste que l'autre était plus dry. Fait que, après ça, ils ont dit ton posing était comme. Ce que j'avais, lui, il l'avait pas. Ce que lui avait, moi, j'avais pas. Lui avait un bon dos. Ben, Des c'est ça bons que je veux voir, man. Il y a le sens, il y avait un gros tatou dans son dos. je me rappelle pas. Je pense son bras droit, puis tout, il y avait comme quelque chose. Mais, Il est tagué, il me semble. ben, je pense pas. Son nom, il est écrit. Je peux Ah, essayer. Ontario Fitness Page, ils l'ont tagué, je pense. Joël de Montigny. Bon, mettons que ça serait lui. Non, super bon Jack. Je t'allais parler après, puis tout, puis vraiment cool. Mais, Ah, ouais, il est là. Mais ouais, non, tu sais, conditioning, sick, là, pis tout, on va se le dire. Là. Ton quad, là, tu sais ça comme un qui se trie, la photo à gauche, là. Ouais. Non, c'est sûr. T'aurais dû prendre des photos dehors, toi aussi, évidemment, man. J'en ai pris une avec lui, là, fait que je vais peut-être avoir ça bientôt. Là. Je sais pas si mon chum qui a pris ça. OK. Mais, ouais. Non, il était très, très, très dry. Puis, Son ça, dos. de l'autre côté, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Posing, puis tout, il était vraiment bon. Puis, stage presence aussi, là, j'étais là. Fait que ça a été 1 point, là. Fait que rendu là, c'est... Honnêtement, les juges à qui j'ai parlé, c'est quand j'ai parlé à comme 3 juges, puis ils m'ont tout dit, ben moi, je t'avais mis en premier. Fait que je pense que c'est Ron, à la fin, qui a vraiment... C'est juge en chef, et qui a été comme Ben, décisif. techniquement, il n'est pas supposé avoir de points. Ron fait juste faire les call-outs. OK. Ah, ben, Un head judge, oui, c'est lui qui va faire ton vidéo. Ouais. Le head judge d'un show, dans le fond, fait juste faire les call-outs, qu'est-ce que les juges ils veulent voir. C'est comme la voix, si tu veux. Puis après ça, il fait juste comme donner un accord au final. Ouais. Fait que c'était... Ça a été ça. Hein. Fait que non, je suis bien content, all things considered. Même chose pour Men's Physique. Là, c'était différent. Puis overall aussi, là, ça a passé très proche. Je n'ai pas donné les scores. Puis les scores en ligne, ils ne te donnent pas les scores pour les overall. Fait que tu sais pas. Mais c'était... moi, la manière que je pose pour Men's Physique, je pose pas sur les abs, je pose en vacuum. Fait que c'est différent. Lui, il était plus petit. C'était un Men's Physique A. Moi, j'étais C. Il y avait un bon dos. Je pense que c'est là qu'il m'a battu. Il y a des bons delts, j'ai des bons delts. J'ai un bon chest, j'ai un bon chest. Mais il n'y a pas de legs. Ouais. Tu le vois qu'il n'y a rien. Ouais, non, ça, ben, tu sais, c'est des board shorts. Là. Moi, je les remplissais un peu, les miennes. Mais... Ouais, ben c'est ça, là. Même si tu fais des board shorts, il me semble que tu devrais les remplir, là, je sais pas. Ouais. Mais ça m'a, tu sais, c'est parce qu'après ça, je parlais au juge, puis, tu sais, j'étais 181 le matin du show, puis mon weight cap, c'est 205, je pense, à ma grandeur. Là. Fait que les juges m'ont dit pour ton prochain show, fais juste atteindre ton weight cap, fais encore classique, puis refais Men's Physique. Puis il dit. Mais là, c'est comme il faudrait que tu prennes 25 livres, genre. Ben, est-ce que on va essayer de se rapprocher. On va faire comme Logan. Logan est encore à 10 livres de son weight cap, Logan Franklin, puis il look bien en maudit. Là. Fait que je vais faire les deux encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait de quoi qui sorte plus que l'autre. Je préfère classique. Fait que moi, je veux faire classique, mais Men's Physique, je ne mets pas ça de côté non plus. Puis, ouais, check donc la première image, là, Muscleware. T'as-tu utilisé cette application-là ou fuck all? Ça aussi, j'en parlais. Ouais, c'est ça, c'est tout nouveau. J'ai downloadé ça, c'est super utile. Ouais, parce que moi, je l'ai mis, là. Il donne toutes les updates pour le show, en fait. Fait que, mettons, comme quand on a eu notre meeting d'athlètes par Facebook, tu recevais des notifications sur ton cell automatiquement qui disaient ce soir, meeting d'athlètes à 8 h sur la page Facebook Ottawa CPA Bodybuilding Show. Fait que
Ah, c'est C'est une cool, bonne ça, OK. application. Ouais. Que- C'est super utile, tu t'abonnes, tu écris ton nom puis tout, puis après ça, tu reçois toutes les updates. Tu fais juste t'abonner au show que tu veux recevoir une notification ouais. pour. Puis, non, c'est hyper hot. C'est une bonne. C'est utile, là. Ah, that's it. Ils sont arrivés en 2020, enfin. Ouais. Nice. Ouais. Ah, Fait que that's it. ça a été ça. Puis sinon, ouais, le show, non, il a quand même bien été. Pour de vrai, moi, je suis bien content comment ça a fini. Ça a été quelque chose. Puis encore là, on n'a pas croisé beaucoup les filles parce que les filles étaient le soir. Fait que c'était comme différent. Mais c'est quoi, moi, je pense, j'aime un peu le concept qu'ils font, man, pour. Tu sais, je sais mais quand j'avais parlé avec Myriam, ça va être la même affaire au Mimi Capes, Ouais. que ça va être séparé homme-femme, puis que ça va être un blitz. OK. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'aime, man, parce que comme ça te permet de contrôler ton monde. Tu sais, puis pour les athlètes, c'est pas interminable. Tu sais, quand tu fais un show amateur, là, puis genre, exemple, t'es en classique, puis là, tu passes à 9 AM, gros, ton pre-judging. Là, t'es genre en première classe. Là, après ça, man, faut que tu glandes toute la journée avant de revenir à 5h PM, là. Genre, ça te tente pas, t'es fatigué, man, t'es déshydraté, il faut juste que tu chill, genre, dans l'hôtel ou whatever, là. Mais Je trouve- c'était Ce format-là de Blitz, c'est hot, là. t'avais rien qu'à piquer une fois aussi, là, tu sais, fait que tu t'arranges, tu Ouais. piques. Ben là, j'avais deux catégories, fait que non, mais actuellement, oui. Tu piques une fois, tu pompes une fois, puis t'es good, là. C'est parfait, là. Non, man, je trouve ça vraiment hot. Penses-tu qu'on va faire ça au summum, Tony? Ben, ça m'a. Moi, j'ai juste vu les heures, là, que mettons, le matin, c'est le Popeye naturel. Puis OK. le summum, il commence genre à 3h30. Pre-judging? Ouais. Fait que je me dis qu'ils vont probablement faire, comme Pat dit, Un là, blitz. un genre pre-judging, la finale tout de suite après, pour genre clairer la catégorie, puis vice-versa. Mais tu sais, ça ne devrait pas avoir, genre, comme d'habitude, là, une centaine de personnes, là. Mais tu sais, pour starter un show à 3h30, on s'entend que c'est pas un bout, là. Ouais. Ils vendent quand même bien des billets. Ça va être combien? Ben, je pense que c'est encore 200, 250 personnes, parce que la salle des îlets, eux, ils permettent, genre, justement, tu sais, parce qu'ils font une distanciation là, dans les sièges. Là. Fait que, tu sais, là, la date est là, le show de Mimi, c'est là aussi. Fait que, tu sais, ben, je Si pense que jamais- Mimi a parlé de peut-être une autre place, là, mais pour là, c'est encore là. Puis mettons, Mais pour le summum, là, si tu achètes un billet, ça inclut-tu Popeyes et summum les deux ensemble? non, c'est genre, soit, ben, il y a un kit que tu peux prendre les deux qui revient moins cher, mais c'est genre, le billet, je pense que c'est 60$, mais c'est genre pre-judging puis final. Fait que ça paye comme. C'est pas pire, pareil. Ouais, moi, mon show, c'était 100$ un billet si tu voulais voir tout le show. Non, ben, mettons, c'est 60 pour Summum, puis si tu veux regarder Popeye et Summum, c'est 90, genre. Ouais, moi, nous, ben, c'est ça, tu vois, parce que vous, justement, c'est au Québec, fait qu'ils peuvent permettre plus de gens dans la salle. Ouais. Nous, Ouais, c'était c'est les ça. restrictions en Ontario, ils pouvaient tellement pas permettre beaucoup de gens qu'il fallait qu'ils vendent des billets très chers pour comme rentabiliser le tout. Puis c'est pour Ouais. ça qu'initialement, ils ne voulaient pas faire de live stream. Ils ont failli ne pas en faire parce qu'ils étaient comme les gens, ils vont pas. Si on fait un live stream gratuit, il n'y a personne qui va venir au show, puis personne ne va payer le 100$, puis on n'aura pas de show. Ouais, c'est délicat, là. Il aurait dû dire, mais pour votre santé, tout le monde, on préfère qu'il n'y ait pas d'audience. Ouais. Quand ils disent ça, man, ça me Mais rend fou. t'avais l'option, comme mon père et ma soeur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté les billets juste pour la partie gars. Mais ouais. Et qui sont juste venus l'avant-midi pour les gars, c'était 75. Qui est cher. Tu te souviens-tu, mettons, juste nous donner une idée, par rapport à l'heure que ça a commencé puis l'heure que ça a fini pour les gars? Ouais. Fait que moi, je suis arrivé là, ben, deuxième couche de tanning, c'était le matin, premièrement, avec comme 7 heures, whatever. Puis on a fait notre sign-up entre 9 et 11. Fait qu'entre 9 et 10 le matin, c'était les gars. Le matin même, ils se faisaient tapeser, puis tout dans l'attente du show. Après ça, c'était les filles de 10 à 11. Puis le show commençait à 11h30, bodybuilding, environ. Ouais, c'est vrai. C'est ça, ça a fini vers 4 heures. Il y a eu une pause vers 1h30, 2 heures. Puis après ça, c'était les filles. Puis après ça, vers 4 heures, c'était fini. On était 60 athlètes à peu près. Mais le calibre était bon, honnêtement, pour les Ouais, filles de non, la c'est vrai. ils disaient que comme. Parce que ceux qui étaient là, c'était vraiment des gens qui voulaient le faire. C'était souvent des gens qui étaient censés faire un show en avril aussi, ça n'a pas eu lieu. Le gars qui a gagné bodybuilding, lui, est descendu de Vancouver, puis tout. Comme c'est des gens qui voulaient. Mais je sais pas si tu as vu sa shape, puis tu as une méchante Ouais, il shape. était hot, c'est vrai. C'était très solide. Fait que, Ah, écoute, c'est pas pire pareil en 5 heures, dans le fond, tu claires une catégorie.
Ben, une catégorie, Parce qu'après un ça, sexe. j'ai déjà vu ça, des shows, là, vous avez sûrement déjà vu ça, ça finit à comme 9-10 heures. Là. Easy, Ouais, là. mais souvent, c'est genre bikini là, qui finit genre rester à minuit et demi. Ouais, mais Quand ils sont beaucoup, là. Ouais. tu peux aller au resto, puis il faut que tu attendes ton ami qui compétitionne bikini. Ouais, la seule affaire qui m'énerve, c'est genre, pas au summum, ça commence à 3h30, c'est pour les restos, mais je vais sûrement me passer d'un premier, là. Ouais, Bon, ouais. classique, c'est tout le temps premier. Ouais, Ou deuxième après bodybuilding, ça dépend, là, mais c'est tout le temps. ouais. En tout cas, faut voir combien il y a d'inscriptions, il ne devrait pas en avoir au-dessus de 100 kicks, là. Non. Non, tu sais pas combien vous êtes? Non, je connais genre, tu sais, Nick, Jasmin, Laurence, je connais peut-être 5-6 personnes qui le font à date, là. Okay. Tant que t'es pas tout seul, là, moi, ça, j'avais peur au début d'être seul. Ben, ma plus grosse rivale, c'est Nick, puis on traîne tout le temps ensemble les fins de semaine à cette heure. Et ta grandeur et tout? Ouais, ben, genre, lui, moi, je suis 5 et 10 et quelques poussières, fait que genre, je suis entre classe B et C. Ouais. Puis quand j'ai fait Mimi, j'avais tombé dans B parce qu'à cause de ma déshydrate, j'avais comme perdu un pouce. Fait que j'ai mesuré à 5 et 9. Des Puis fois, ils sont Nick, il est short, genre aussi. juste sur le bord, là. Fait que, Borderline. ouais. Ouais. Moi, Là, ils m'ont déjà mesuré à 5 et 8. Les dernières fois, ils m'ont mesuré à 5 et 7, man. Et des fois, je me demande s'ils mesurent comme faut. ouais. C'est touché parce que toi, tu prends en considération ça en maudit là, quand Ouais. c'est correct Ouais. tout mon cours, mais ceux qui sont proches du weight cap, là, Frank alors, c'est ce qui est arrivé. Lui, il a fallu qu'il fasse bodybuilding, il a fallu qu'il fasse classique au Ouais. national. Ouais. C'est décrissant, Ouais. ça. Là, j'étais à une livre de mon weight cap, fait que je suis chill, là. Ah, ça a Même droppé, ouais. Fait que t'es good. Ouais, ça commence à descendre, genre, je perds à peu près 0,5 quasiment tous les jours. C'est quoi, c'est 192, hein? 5,97. 17, OK. OK, pour B. Ouais. Pour sa grandeur. Sinon, C, ce serait 205, là. Ouais, c'est good. J'ai good, là. Fait que l'année prochaine, si je vais essayer de monter, essayer de grandir un peu, là. Tu fais de la table d'inversion, man, à chaque jour, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis question pour toi, Pat, t'as mangé quoi après le show? Oh, shit. Ah, il y a plein d'affaires, man, j'ai pas tenu le compte. Qu'est-ce que j'ai pas mangé? Habituellement, c'est le gars genre, qui commande 6000 biscuits avant que ça s'est fait, là. Ben, moi, je suis le genre de gars qui tag tout le monde dans les concours de biscuits sur Instagram. Là, C'est ça. Mais des gars, ça n'a pas été de pire, honnêtement. J'avais commandé des cheesecakes homemade puis tout, puis j'avais ça. J'ai mangé une coupe. J'ai jeté le reste, parce que fuck that. Après ça, j'ai commandé des My Cookie Dealer là, de Juan Morel. ouais. J'ai mangé un, puis le reste sont dans mon congélo. Puis j'ai comme une fois que tu goûtes le sucré, on dirait que ça passe rapidement. Ouais. Je trouve. Moi, ça me... Ouais. J'ai déjà eu des temps où justement je l'ai mangé beaucoup, puis tu te réveilles durant la nuit, puis tu as le goût de puke. C'est pas long. Là. C'est pas long que comme tu en manges un peu, puis tu as eu ta dose. Là. En tout cas, pour moi. Là. Mais étais-tu bon, les My Cookie Dealer? C'était bon, mais moins bon que ce à quoi je m'attendais. Tu sais, j'ai payé cher. Ouais. Enfin, il faut que tu en commandes minimum 10. J'ai commandé ça. C'est en USD. Puis t'es stressé au bout parce que comme il y en a une petite quantité limitée, fait que là, t'es commandes, puis t'essaies de faire ton cart, puis t'as peur qu'il en reste plus. Parce que j'ai été correct. J'ai commandé ça avec ma soeur et un autre chum. J'ai reçu, finalement, FedEx, ils me mettent des frais de douane, de taxes, de 15$ de plus. Ouf, man. Hey, le shipping était comme un autre 15$. Fait que finalement, ça a monté par biscuit, c'était à peu près 10 à 12, 10 à 15 $ canadiens. Du Par biscuit? Par biscuit. C'est une demi-livre par biscuit, là, quand même. Mais comme ça goûte, ça vaut pas ça, là, sorry. Ça vaut pas ça pendant tout. Une boîte de 12 crispy, ça peut valoir ça. Là, fait que... Ouais, c'est genre 10$, 12. Ouais, c'est ça. Fait que je suis un peu déçu. J'ai goûté pas mal toutes les compagnies de biscuits qu'on a au Canada. Là. Ouais, t'es la référence. Hein. Ouais, moi, je pense que toutes les cookies au Canada, mais c'était mon biscuit à Montréal, c'est pas mal les meilleurs. Ah, ils ont l'air fous, man. Ils ont l'air fucked Prends up. ça en note. Toutes les white girls, mon biscuit Montréal. Ouais. Mais non, c'est ça, j'ai mangé ça. Sinon, j'ai été au The Work, j'ai pris une réservation, puis on s'est fait avoir parce qu'en Ontario, c'est 10 personnes maximum par table, puis on était 11. Fait Wow. qu'ils ont fallu qu'on split en 2 tables, fait que ça a été une petite affaire, mais j'ai pris un burger avec 6 étages de bacon, avec une poutine sur le side, puis après ça, j'ai recommandé des patates douces sur le side parce que j'avais encore faim. Puis un milkshake, il y a des milkshakes. Il y avait quoi? Il y avait 6 étages de bacon?
Ouais, puis tu sais, il y a comme le Canadian Style Bacon, que c'est comme une espèce de jambon-ish bacon. Il y avait ça Ouais. dedans. Il y avait du maple bacon, il y avait du bacon croustillant, il y avait des bacon frit, c'était bon. Quand j'y avais été après ma compé, moi j'avais pris le burger au Reese. Il l'avait pas, il y avait au Nutella. Ben, Un de mes trucs qui a pris au Nutella, puis il avait l'air que ça coche. Ben, Oh, mais c'est fucking bon, le burger au Reese, pour le vrai. Là. C'est genre, c'est fucké dans ta tête puis dans tes papilles, parce que c'est genre un mélange de sucré salé intense en même temps. Fait que tu sais comme pas trop quoi, ça goûte, t'es comme wow. frites salées. Moi, je trempais mes frites de patates douces au resto dans mon milkshake, justement. Oh C'était boy. débile. Ah, c'est Mais moi, fucké, j'ai ça. fait du Glyco HD, puis ça a super bien passé. Puis je suis good maintenant, je suis back sur la reverse. Puis Salut. t'as-tu une idée d'un autre show que tu vas faire? C'est ça, le game plan, là, j'étais avec Francis Allard, que tout le monde connaît comme coach. Puis game plan, c'est j'ai encore beaucoup de poids à prendre avant mes prochains shows. On va attendre 2021 parce que 2020, ben là, vu que j'ai fait le top 3, ben, vu que j'ai gagné, vraiment, tout le monde qui fait un show cette année classe automatiquement pour le national, peu importe ton classement. C'est quelqu'un qui finit 5e, est-ce qu'il devrait vraiment aller au national? Je pense pas, mais c'est lui s'il veut gagner de l'argent, tu sais. Tout le monde qui, même si tu fini dernier, tu peux aller au National 2021? Ouais. Tous ceux qui participent cette année. Chris m'a show up, man, mais pas de diète pis tout, pareil, gros. J'aurais pas besoin de faire Mimi l'année prochaine. Je vous dis, il y a un gars à mon show en fin de semaine qui a fait ça. Il a juste show up, puis je regarde mon chum, je lui donne un petit coup de coude à peser, puis je suis comme, je voulais rien dire, j'ai dit comme, moi, il est full. Mais comme, il était pas full, il était comme 15 weeks out, là. Je sais pas ce qu'il était. Peut-être qu'il voulait juste classer le national, là, je sais pas. Mais c'est pour le national cette année ou c'est pour l'année Non, prochaine? Ben, pour cette année, tout le monde classe. Là, moi, vu que j'ai gagné, vu que j'ai fait top 3, j'ai gagné, je suis classé pour l'année prochaine aussi. C'est ceux qui font le top 3 qui sont classés pour l'année prochaine. Là. Ah, ok. Si tu te pointes là, tu fais le national cette année, même Ouais. si t'es dernier. Ok. Moi, je pensais que c'était l'année prochaine. J'étais comme, hey, fuck C'est it, trop man. easy. Je me pointe à Mimi, pas de diète, mon gars, puis je vais aller chercher mon calife. C'est juste une routine. Hey, au pire, je fais croire à tout le monde, je fais un guest pose. Là. Mais il n'y avait pas de prix de justement best poser et tout ça. Là. Il y avait tellement pas beaucoup d'argent. Ouais. Ils ont donné des médailles puis des trophées. Puis c'est tout. Ce qui est correct, moi je m'en fous, là, honnêtement. Ben, maintenant, tu sais. Best poser, c'est nice, là, tu sais ce que c'est. C'est le fun d'avoir ça. Ouais. Mais qui est le classique Savage Show, il va en avoir un. Big un jour, man. Si on a assez de cash, là, c'est sûr, j'en fais un. Ça va être dans une tente. Moi, man, pour vrai, je le ferais legit dehors, genre. Comme un Venice Beach, là, genre. En hiver, comme dans ton sud. Pas en hiver, là. Le 24 décembre. Tu serais vraiment collé. Tu sais, quand t'as fret, on dirait que ta peau est plus collée, genre. T'es flat, là, mais comme moi, on dirait que ça colle. Là. Il n'y a aucune C'est genre le pre-judging dehors puis la finale en dedans. Puis tu sais, t'es déjà déshydraté, là, puis là, t'as fret, fait que c'est comme, il n'y a plus rien là. Ah, ça, c'est sûr. C'est plus rien. Okay. All right. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que ton but, vraiment, c'est de prendre la masse puis de faire un show comme whatever. Là. Tu veux juste atteindre ton but physique avant. Là. On n'a pas, c'est ça, on n'a pas de show en tête parce qu'on se fie à mon physique et à quel point, moi puis Frank, on a la même mentalité, là, en fait. Là, je ne vais pas aller sur un stage si je n'ai pas de chance de le gagner, ce show-là. Ouais. Puis, on va attendre. Puis 2021, on va voir comment je look. Je suis classé pour le national. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Ça va dépendre de ce que je look à ce temps-là. Sinon, ça va être 2022. Il va falloir que je refasse un régional pour le national. Mais ça va être 2021 ou 2022 national pour ça. Moi, je pense, man, les nationaux de 2021 vont genre être en automne. Là. Fait que, tu sais, ça laisse comme un an. Là. D'habitude, en automne, tu as le Canadian National, mais comme naturel, là, il est genre septembre-octobre. Me semble. Mais fait que, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas les dates vont être comment en 2021. Là, c'est un peu dur de. C'est pas quelqu'un qui sort ces dates-là pour 2021 seulement. Ben, moi, je pense qu'ils vont attendre fucking longtemps avant les sortir pour le simple fait qu'on n'a aucune idée comment ça va évoluer, là, tout ça. Là. Il y en a un qui est sorti sur le site de la CPA, puis c'est le Go Classic. OK, ouais, c'est vrai. En avril, à Gatineau. Ouais. Ouais. Ça, il promouvoit pas mal. Là. Ça a l'air d'être
même la dernière fois, il y avait beaucoup de promos. Puis il y avait même la catégorie de couple, là, où tu peux compétitionner avec ta blonde, ton chum, whatever. C'est sick, ouais. Ouais, c'est old school, ça, mon gars. Mais pour les routines, je trouve ça sick. Ça doit être, on le fera ensemble. Un couple gay, genre. Mais techniquement, je pense que t'es pas obligé d'être comme conjoint de fait, là. C'est juste comme partner, là. Mais ça pourrait être drôle. Avec un petit track, mon gars, ça donnerait un show pareil. Ouais, on lève dans les airs, puis ouais, ça serait pas cool. Avec comme du patinage artistique, genre. Ça serait sick. Ouais. On pourrait se rendre à l'Olympia, peut-être. En catégorie couple. Couple aussi. Un compétiteur. Alright. On pourrait faire un petit insight vu que là, Tony, t'es rendu quoi? On est presque à 3 weeks out. 3.5. 3.5, man. Comment tu feels? Quand même chill, là. Là, il m'a enlevé une coupe de medium carbs, là, fait que j'ai eu genre un nouveau plan, là. Il y a une affaire, qui me fait faire. Il me fait genre un training avec du cardio intra. Là, je suis comme... Puis c'est genre l'affaire la plus plate que j'ai jamais vue de ma vie. Tu fais genre cardio, 2 exercices, cardio, 2 exercices, cardio, 2 exercices. Puis après ça, le cardio à la fin. C'est quoi la pensée derrière ça? Je suis curieux. Ben, je viens d'écrire. Là, il m'a donné une réponse. Je suis comme, j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Moi, j'ai déjà vu ça. Dans le fond, c'est un peu comme des intervalles, si tu veux, là. Ouais. Mais c'est quoi les body parts que tu fais avec ça? Je sais pas, j'ai eu mon programme aujourd'hui, là. Genre, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, wesh. Mais c'est-tu legs ou upper? Je pense qu'il y a les deux. Il y a legs et upper. Ah, c'est full. Ben, genre, il y a une journée que c'est legs avec le cardio, l'autre journée, c'est upper avec le cardio. OK. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que techniquement, là, quand tu as... comment je pourrais expliquer ça, là? Quand tu traînes un muscle group, OK, mettons, tu traînes chest, puis qu'après ça, tu vas faire un superset, whatever, que tu vas train tes hamstrings, exemple. Juste le fait d'amener ton sang, tu sais, fait que là, mettons, tu as une pompe de chest, puis l'amener à tes hamstrings, la demande énergétique que ça demande de faire ça à ton corps est très élevée, genre. Fait en termes de fat burning, c'est très efficace. Est-ce que c'est quelque chose que quand tu fais, tu es comme wow, je feel swole, puis tout, tu es comme fuck, non, là, c'est Non, c'est ça. c'est décrissant. Mais en point de vue dépenses énergétiques, c'est bon, là. Fait que c'est un autre arme, là. Ça, je me dis, là. Parce que le but, c'est d'arriver puis de back Nick, là, no offense, là. Parce qu'à mon gym, moi, des fois, les machines de cardio sont toutes prises. Fait qu'il faudrait que tu shotgun ta machine. Non, mais je vais au World, c'est genre la petite pire place qu'il n'y a pas pour ça, là. OK. Je vais aller, je t'inscris à un autre gym, là, au Proforma Nelson. Je vais aller là, là. Je vais compenser, là. Il y a beaucoup de machines de cardio dans les World, mais il y a beaucoup de monde aussi. Hein. Ouais, il y a juste fucking trop de monde. Ouais. J'allais au gym industriel l'autre jour, super beau gym. Les machines Hammer Strength, Atlantis, c'est solide. Hein. J'aime ça. Il est où, ce gym-là? Je comprends pas, il est où? Terrebonne. C'est Terrebonne? Ouais. Terrebonne, Mascouche, là, ils commentent les deux, là. Okay. Frank, il est là. Ouais, puis, c'est ça. Il y a des de posing, il y a des Atlantis, il y a des Hammer Strength. Ouais, il est pas gros, mais il y a pas mal de tout. Ouais, très bonne machine. T'as jamais été? Non. Mais on dirait qu'à Terrebonne, man, les gyms, genre, ils t'offrent pas longtemps, genre... Avant c'était le old gym que ça s'appelait, je pense. Ouais, c'est ça. Ils ont tout rénové parce qu'avant, c'était bizarre, un peu comme gym. Il y a genre des palmiers en dedans. Là. Des palmiers? Ouais, avant, dans l'autre gang, ça s'appelait old gym. C'était genre, c'était brun, c'était genre vraiment vieillot. Puis ils ont tout refait au complet. Là. C'est genre blanc et rouge. Là. Fait que c'est vraiment beau, nice. là. Sure. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. Right. Mais toi, c'est quoi les plans pour toi, Pascal? Normalement, moi, j'essaie de me fier, si tu veux, aux dates comment c'était avant les shows. Là. Fait qu'il va falloir que je me requalifie pour un national. Parce que dans le fond, moi, vu que j'ai gagné, c'est en 2019, mars 2019. Quoi le show? C'était le Toronto Championship. Là. C'est comme
C'est le gros régional à Toronto, là. Nice. Moi le but que j'avais été faire ce show-là, c'est que je me disais, je veux que les juges genre de Toronto, ils me voient, tu sais. Puis il y avait Rough Diesel que tu savais qu'elle allait être là, right? Non, ça, c'était le Fitlog après. Ah, OK. Fait que c'est le show avant, puis c'est là-bas que j'ai gagné overall, puis Best Poser aussi. À Fitlog, j'ai gagné Best Poser, mais j'ai pas gagné là-bas. Mais c'est ça, mon but, c'était comme, je veux voir si je vais avoir un fair share à Toronto, puis j'ai eu un crise de mon fair share. Oui. Mais là, j'étais hype, man, puis tout. Puis après ça, quand j'ai fait le Fitlog, man, c'était comme pire showing de ma vie, là. J'étais genre ultra flat, beyond flat, là. J'ai jamais été comme de même de ma vie. Fait que j'ai pas gagné là, j'étais décrissé. J'étais comme, alright, fuck off, je vais plus jamais me sentir de même de ma vie. Je vais prendre mon temps. Puis là, je voulais recompétitionner cette année, mais là, avec tout ce qui se passe, je suis comme, fuck that, là. Fait que si on, comme je disais, si on se fie à comment c'est normalement, le Mimi Cape, c'est genre au mois de mai. Puis le Pro Qualifier est au mois de juin. Ouais. Fait que techniquement, je préfère ces deux-là. Puis on va voir comment ça progresse. Moi, tu sais, la façon dont je vois ça, man, c'est que si tu gagnes ici au Canada ta Pro Card, c'est parce que t'es genre. T'es fort, là. T'es très, très fort. Fait que je m'attends pas à faire ça en 2021. Mais si la date du Nord-Américain est popée, j'aimerais ça stretch jusqu'au Nord-Américain puis m'essayer là-bas. C'est bon, ça. Fait que c'est ça. Puis si ça marche pas, ben après ça, come back au Pro Qualifier en 2022, whatever. Là. T'as pas le goût de faire le show à Fouad? Non, man, je veux tu sais, comme avec JP, le plan, on le set up et tout, là, puis je veux vraiment aller au Mimi Cape et faire comme What's up, motherfuckers? Give me my ticket, genre. Ça, je voulais faire moi aussi, mais finalement, c'est What's up, motherfucker? On va repousser ça au mois d'octobre. Ouais. Toi, man, ça a été une année pour toi aussi. Là. Man, j'ai été voir JP en avril 2019 pour faire Mimi Capes en mai 2020. Fait que je me suis prep un an d'avance pour après ça que ça s'est cancel. Là, le COVID, là, je me suis dit, bon, ben fuck it, je vais faire le premier jour qui va arriver. Summum, c'était le 3 octobre. Puis là, en milieu de la prep, ils ont repoussé ça le 17. Ils ont cancellé le national qui avait le 17 pour juste faire le national en novembre. Fait que là, je vais avoir prep pour un genre préparé mentalement pendant 2 ans, prep genre vraiment pendant 1 an pour réussir à faire un show. C'est bon pour toi parce que pendant ta prep, tu as grow aussi. Genre, regarde tes photos même de prep, puis plus tu approches du show, plus tu grow into the show, on dirait. Là. Ouais, ben juste quand j'ai starté, mettons, même date l'année passée, c'était pas pareil. Là. Ouais. Et moi, je pense un point qu'on pourrait faire avec ça, là, puis tu sais, souvent quand on écoute genre les top pros parler, ils sont comme faut que tu manges en fou, man, jusqu'à temps que tu sois plus capable, puis nanana. Puis tu sais, moi, je suis comme d'accord, pas d'accord, OK? Il faut juste mettre en perspective les choses comme qu'ils sont. C'est qu'exemple, Tony, tu te dis, il a grossi en salle, il en prep depuis longtemps parce que son corps est tout le temps prime à assimiler ce qu'il mange puis à l'utiliser comme faut, tu sais. Fait qu'en réalité, ça se joue tout avec ta sensibilité à l'insuline. Fait que si tu pounds la bouffe comme un débile puis que ta sensibilité à l'insuline est scrap, tu fais juste être inflammé, puis là, tu dis que tu as pris 50 livres, mais en réalité, tu as peut-être pris 5 livres de muscle, tu es juste plein d'eau puis de marde, puis de gras. Ouais. Fait que, tu sais, les gars, ils diet down, ils sont comme, ah ouais, je suis encore dans la même catégorie, mais ouais, t'as perdu 60 livres, man, en prep, dégueulasse, là. Tony, ben, ça, non? T'as déjà vécu ça, toi? Ouais, ben c'est ça, c'est exactement ce que tu m'as dit, parce que la prep pour Mimi, c'était ça. Genre, je mangeais, puis c'est comme, je veux zéro être en déficit calorique. Je vais tout le temps manger. Je mangeais genre du riz puis du thon, genre, à côté. Je montais à 2,25, mais genre, fat as fuck. Puis j'étais arrivé à peser à Mimi à 169, et j'ai perdu 52 livres. Mais là, cette année, ça a tout le temps été constant. J'ai resté lean. Les calories ont monté un petit peu, descendu un petit peu, remonté un petit peu, descendu un petit peu. Puis j'ai grow tout le temps. Tu sais, mettons, j'écoute le podcast à fois souvent, et puis il dit genre, moi, on mange full, nanana. Mais tu sais, les gars, ils payent genre 250 livres, 270 livres lean. Genre, fait qu'il faut qu'ils mangent minimum 5000 calories pour genre se maintenir. Ouais, ils ont parlé dans le Comment? Mais dans le dernier podcast, c'est ça qu'il disait. Il dit, ouais.
J'ai passé par une passe où initialement, je faisais ça, puis pour grow, parce que tu t'es fait demander dans le Q&A, comment tu fais pour manger 5000 calories puis rester lean en tant que bodybuilder, mais son corps, il a besoin de ça. Ouais. Il faut tuer à ça. C'est pas la même chose que quelqu'un qui, du jour au lendemain, dit je vais suivre la diète à fois la biade, puis c'est sûr que tu vas fluff the fuck up. Fait. Ouais. Puis c'est pas juste ça aussi, c'est qu'est-ce qu'ils prennent, là, le monde, il faut qu'ils soient conscients, là. Genre, si tu roules, mettons, je sais pas, 8 unités de GH Pharma, man, puis que t'es sur l'insuline en plus, c'est sûr que tu peux assimiler ta bouffe, là, puis tu restes lean, là. Genre, obviously, là. Si t'es fat en prenant ces affaires-là, man, c'est parce que tu manges du McDo à chaque jour, là. Tu sais. Mais c'est un point que je voulais faire parce qu'on dirait que le monde, ils prennent ça full pour du cash, man. Genre, tout le monde, c'est comme, ah, moi, il faut que je monte mes calories, il faut que je monte mes calories. Je suis comme, Big, tu fais juste comme enfler live, là, c'est pas bon, là. Mais mettons, Tony, là, pour donner une idée, toi, tu sais à combien de calories à peu près en ce moment? Là, il est en prep, là. Fuck all, là. Je sais que, mettons, mes loadés, j'étais à 120 grammes de carbs parce que je l'ai calculé tantôt, là. Les médiums, je dois être à peut-être 250, 300, là. Okay. Mais, je dois être dans les alentours de, proche de 3000 calories, là. Peut-être un brown dessous, là. C'est bon. Puis ton cardio, il était à quoi? Je traîne 5 jours semaine, cardio 5 jours semaine, 45 minutes de cardio le matin, puis 15-20 en intervalle post. Là. Ouais, puis là, tu vas avoir ton intra maintenant. Ouais, le style d'intra, je suis comme pas prêt mentalement, je regarde ça, puis je suis comme, wesh. C'est un gros Faut ce qu'il faut, comme on dit. Hein. C'est quoi, mettons, moi, comme je t'ai vu au camp, là, puis c'est quoi tu trouves sur ton corps qui reste aligné le plus? Moi, c'est tout le temps mon bas de dos, je trouve. Là. Ouais. Je pogne, j'ai genre les petites poignées là, qui collent bien gros. Là. Pour une fois, mes abdos, genre, ils collent bien, là, puis mon chest, le reste, ils ont envie de bien pop. Mes jambes en viennent veiner comme le calice. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais genre, pas de dos. Mes glutes, ils ont encore la petite peau, mais j'ai jamais été genre collé puis strié du bas de dos puis des glutes. Là. Fait qu'une fois, si je suis capable de pousser mon corps jusque-là, puis d'avoir une bonne reverse, les prochains shows, je vais arriver genre fendu de partout. Ouais. Je voulais vous parler de ça. Justement, moi, à mon show, petite anecdote, en fin de semaine, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, j'ai crampé bien raide. Ouais. Genre, je marchais juste de l'hôtel jusqu'à la tente, puis mes mollets, comme à chaque fois que je viens vraiment libre, je commence à déshydrater. Souvent, je me réveille durant la nuit, puis mettons, ils font des crampes. Mais cette fois-là, je marchais jusqu'à la tente pour aller faire ma poutine, puis j'ai fallu que je m'arrête, puis je boitais, je n'étais plus capable de marcher, puis je suis comme tabarnak, genre, faut que j'aille faire une routine, faut que j'aille poser, j'ai pulpé toute cette année-là. Puis là, c'est à cause des crampes que je ne pourrais pas faire ça, c'est pas réel. Puis là, mes amis ont couru jusque dans la cuisine, puis ils ont volé des bananes, puis ils ont volé des affaires dans les sacs des gens, puis ils savaient pas c'était à qui. Finalement, j'ai été correct, là, j'ai pas mangé les affaires d'autres gens, là, je me suis assis, puis je me suis massé les mollets, puis j'ai toffé up, là, mais ça vous est déjà arrivé, les affaires dans de cramper autant que ça? Mais ça dépend de tes manipulations. Ça dépend de plein d'affaires. Là. First, mettons, as-tu tendance à être tête des mollets des fois? Pas plus qu'il faut, honnêtement, mais je pense que c'est un débalancement de minéraux, quelque chose. Là, mais c'est quoi, je sais pas si tu veux le partager, mais c'est quoi, mettons, que tu as fait comme pour piquer? Hein? J'ai de l'eau pendant plusieurs jours, l'eau d'Elcel aussi, pour retenir l'eau, puis après ça, on a coupé l'eau pas mal soudainement, un jour. Le soir avant le show, on l'a coupé peut-être comme 10 heures, 9-10 heures. Puis on avait coupé le sodium aussi le jour avant le show. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, le lendemain, ben, je pissais. Puis arrivé au venue, c'est là, man, je me suis assis. Puis dès que je me suis relevé, mes mollets étaient comme des briques. Là. Mais mettons, t'as coupé, mettons, ton sel tout le samedi, t'en as pas eu? Ouais, ben, le sodium, ouais. Dans le fond, quand je loadais mon eau toute la semaine avant ça, c'était comme du 8-9 litres par jour. Ouais. J'avais du sel en maudit, comme on loadait le sel pour que je le retienne mon eau. Puis après ça, on a coupé le sel le jour avant. Puis on a arrêté l'eau le soir avant le show aussi. J'ai continué à pisser. Puis le jour du show, je pissais. Puis il n'y avait plus de sel. Mais t'as bu combien d'eau, mettons, le samedi? 3-4 litres. 3,5, 4 litres. OK, puis toute ta semaine, t'avais loadé. Mettons, le vendredi, t'as bu quoi? 8-9. Ouais, 9 à peu près. Ouais. Ben, moi, je pense que
sais, exemple, si tu n'as pas salé du tout le vendredi, toute l'eau que tu as bu, mettons 3,5, c'est quand même beaucoup. Fait que d'après moi, tu as juste continué de flusher. Tu dirais-tu, moi, j'étais pas là, tu sais, en vidéo puis en photo, c'est. Moi, je trouve que tu avais l'air plus flat que tu aurais pu être. Plus flat. Ouais, on a réalisé après, le lendemain après mon cheat, j'ai renvoyé des photos à Frank, j'étais plus plein encore. Mon but, c'était juste que je voulais pas spill. Fait que je préférais être un peu flat que d'être trop plein. Fait qu'on a joué ça safe, mais on a réalisé avec mon cheat du soir du show que j'aurais pu remplir encore plus. Puis là, on le sait pour les prochains, mais ouais. Moi, je trouve avec ton physique, il faut que tu sois full. Ouais, ben, je remplis de ce que je savais de mes dernières preps, je pensais remplir quand même, assimiler rapidement des cartes, comme pas d'en avoir besoin tant que ça. Fait qu'on a joué ça safe. Puis finalement, je peux en remplir plus que je pensais. Fait qu'on a appris de ça. Fait que on va savoir pour le prochain. Ouais. Parce qu'il faut toujours que tu vois comme avec le physique d'un gars que ça look. Toi, quand t'es full, tu sais, le chest, del, triceps, c'est ça qui fait ton look. Puis si t'es plus flat, on dirait. Moi, je trouvais que tes bras, on dirait qu'ils y avaient comme presque disparu, genre. Ouais, Sur c'est des... que j'ai une poule. Non, non, mais comme sur des pics, j'étais comme fuck, mais on dirait que ses bras, ils popent pas, genre. Genre, j'avais encore de la place pour remplir. Fait que next time, burger le soir avant. Ben, Ouais. j'ai eu burger le soir avant. Mais plus. Non, non, mais Ouais, mais on va tout remplir pour le prochain. c'est parce que si tu as un burger soit avant avec tout le sel qu'il y a puis que tu n'as pas d'eau, ça dry out. Si tu es trop flat déjà puis ça te dry encore plus out, c'est pas nécessairement mieux. En tout cas. Cheesecake, ouais. Mais piquer, man, c'est la partie la plus dure. Là. C'est pour ça qu'un bon off-season, ça en vaut la peine, parce que tu apprends à connaître ton corps, tu peux pratiquer des affaires de même. Fait que toi, Tony, sais-tu, mettons, avec quoi tu vas piquer ou quel Krispy cœur? Kreme, tu Quoi? Krispy Krispy Kreme? Kreme. Pour vrai? Man, je remplis tellement bien avec ça, c'est calme. Ouais, puis tu l'as testé à chaque fois que tu as des Wi-Fi puis tout, c'est ça. C'est fois que je fais le repeat, on prend ça, puis genre, on essaye autre chose. Puis une fois que j'ai bien rempli, ça a été genre. Tu sais, la fois que j'ai fait des burgers au Krispy Kreme, là, Ouais. genre, j'ai rempli, mais le lendemain, quand j'étais voir JP, il me trouvait encore flat. Fait que j'ai mangé 2 muffins puis 3 burgers par après, genre. Ton Fait pot, que il y là, avait droppé. Même, il y avait droppé. Mais les burgers, je trouve que comme ça reste pogné dans mon ventre. Fait que genre, je suis pas capable de ouais, faire le vacuum ou genre de c'est tighter sûr. mon waist. Mais genre des carbs comme les crispy, c'est une petite pâte. Puis c'est du sucre, fait que c'est tellement digéré rapidement que comme je peux encore tighter mes abs, faire un vacuum avec ça aussi. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est quoi, absolument? Ouais. Hein? C'est quoi? Tu carb à quoi, toi, Pascal, absolument? Moi, je vais carber, mettons, clean. Mettons que le show est samedi, là. Je vais genre carb heavy, genre jeudi, vendredi. Heavy, c'est quoi pour toi? 1000 grammes. Non, 1000 grammes. pas 1000 grammes parce que moi, j'ai pas la masse musculaire pour le supporter. Tu sais, pour vrai, on dirait, genre, je suis sûr que mon corps se pilerait pas over, mais je serais juste pas l'appétit à le manger first. Puis je ferais juste le chier, genre. Mais comme pour moi, 500 grammes, ça me load, genre, d'une journée. Ok. Fait qu'un 500 grammes, puis le matin, là, par exemple, ça me prend de quoi, genre, qui pop. Moi, j'aime bien, mettons, des crêpes, genre. Ouais, les crêpes, ça. Des crêpes là, avec du sirop. Juste, je vais manger ça. Après ça, je me lève, mon gars. Là, tu sais, je suis quand même vasculaire comme gars. Là, fait que je le sais tout de suite. Là, je vais me lever puis je baisse mes pens. Je suis comme, alright, ça marche. Genre. Faut que ça fasse ça. Tu sais. Fait que, mettons, il faut que ça soit clean la veille pour moi. Puis le jour du show, là, il faut que juste je mange de quoi. Que tu sais, quand tu manges un meal puis t'es comme, oh shit, ouais, tu te sens pompé, genre. Mais je peux pas faire ça comme all day la veille parce que là, par exemple, le lendemain, vu que c'est comme des aliments qui sont. Tu fais un peu d'inflammation puis tout, c'est là que tu as l'impression d'être watery avec ça. Ouais. Mais ouais. Cool. Fun. Tout le monde est différent, fait que c'est le fun, c'est d'apprendre à connaître ton corps. Mais ce que je disais à Pascal, c'est que je veux sûrement filmer genre mon one day out puis mon show day là, vraiment le plus possible pour vraiment que le monde voie c'est quoi qui se passe au complet, le carb up, l'eau, le tan. C'est bon, ça. Il y a un petit 10K challenge, genre le soir avant. Même, j'y pense tellement. L'autre, une affaire que je veux essayer, c'est le Spank Me Burger à Belle-la-Bœuf. Là. Ça, là.
Ça a l'air bon. bientôt, là. Si tu finis pas, il se fait. Ouais, exact. Mais si tu le finis, Si tu le finis, t'es un gros tas, là. Ah ouais. Hein. Et là, j'étais en train de faire des petites démarches, on va voir ce que ça va donner. Là. Je veux être au show, tu sais, je veux comme être impliqué puis tout, là. Mais j'ai parlé aussi au promoteur pour être bénévole. Fait que je pense que si t'es là, on va peut-être t'aider aussi. ouais, c'est ça, j'étais en train de checker, mais là, il me dit que son team, genre, il est pas mal build-up en termes de genre backstage, blabla. Là, qu'est-ce qu'ils ont de besoin? C'est comme quasiment de la sécurité, genre de gérer le monde qui sort, toilette, puis tout. J'ai pas répondu. Je suis comme, ouais, bro, genre, je veux m'impliquer dans le game, pas dans la toilette, là. Genre, fait que, tu sais, mais tu sais, comme quand on avait parlé, Tony avec Mimi était full open, genre, qu'est-ce Ouais, que. pour genre que tu fasses ce show-là, puis faire Mimi aussi, là. Ouais, je veux faire le coverage. Tu sais, on avait parlé avec Myriam, là, je veux vraiment tu sais, être là. Puis, c'est sûr qu'avec le COVID, puis tout, c'est sketch, mais je veux amener quelque chose, tu sais. Là, Il tu sais, ils le font restait. quand même aux US, mais avec des masques, puis... Ben oui, man. Tu sais, en réalité, tout peut se faire. Il faut juste que j'ai un petit meeting avec eux autres. Puis, il fallait qu'on voie aussi avec Zoom pour être sûr que ça ne crée pas de conflit. Même si je ne vends pas un service, c'est comme, faut confirmer avec eux, là. Ce que tu ferais, c'est que c'est comme tu commenterais. Ben ouais, fait que je builderais une vidéo, OK? Fait que mettons, j'aimerais ça avoir une place comme un, comment qu'on appelle ça? Un press pit pass, là. Ouais. Puis j'aimerais ça juste faire des highlights de vidéo. Puis exemple, quelqu'un que je trouve, tu sais, je vais filmer quand la routine est bonne, genre, je vais la save, tu sais. Genre, OK, ce gars-là, il a une belle routine, nana, ou tu sais, ce gars-là, il a gagné sa classe overall, cycle. Puis après ça, je pourrais essayer d'aller le voir, puis juste jaser avec, faire une petite interview. Puis juste faire comme un gros wrap-up qu'on mettrait sur le YouTube, tu sais. C'est bon, ça. Le monde aimerait ça, là, mais imagine, tu sais, comme quelqu'un était là, puis là, il était comme, ah, Pat, c'était hot, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, quelqu'un que tu connais pas, genre. Tu sais, c'est hot ce que tu as fait, puis tout, man, tu aurais-tu dû glisser quelques mots, là, je parle avec toi, genre, puis après ça, tu vois, c'est sur la chaîne YouTube, tu sais, Ouais. tu le shares, nan, nan. Tout le monde aimerait ça, là. 100%. Tu sais, moi, j'adore ça, mais mettons, écouter les show day du monde, là, que ça c'est Bumstead, Hunter Labrada, Ouais, ça, c'est... genre, puis les posts aussi, quand ils font l'interview, puis qu'ils parlent un peu, vraiment. Fait. Mais ce qui arrive, là, man, c'est que on dirait les Québécois, en général, là, parce que, mettons, le hardcore fitness, il est pas gros au Québec, là, tu sais. Mais t'as un genre de crew qui aime le fitness, mais ils sont. Moi, je les appelle les paresseux, OK? Fait que genre, tu ferais ton vidéo, puis le contenu serait fucking hot. Puis là, mettons, eux autres, ils commenceraient à l'écouter, puis c'est comme assez long, genre, ouais, je trippe pas. Puis tu sais, ils l'écoutent pas vraiment, genre. Tu sais, même si on aurait comme des views de fou, je sais pas à quel point le monde aurait tout écouté le contenu qu'on va mettre de ça, genre. Fait que ce qu'on dit en ce moment, on peut dire n'importe quoi. Ouais, on peut dire, allez, tout C'est rendu chier. là, c'est un bout. Non, mais podcast, c'est différent, mais je parle, de, mettons, d'un show day vidéo, là, puis tout, là. Ouais, Ouais, mais ça dure une couple d'heures, là, mais tu sais, mettons, 30 minutes, je trouve que c'est quand même chill, là. Ouais. ouais. Oui. Ah, ça serait cool. Pour vrai, moi, je regarderais ça, c'est sûr, là, si je peux pas être au show. Là. Ouais. Ben, c'est parce que ça fait vraiment un beau souvenir, là. Tu sais, le show, t'arrives là, t'as un spray tan, t'embarques sur le stage, tu débarques, c'est fini. Ouais. C'est legit ça. Fait que... Ouais. Ça coûte cher, là, c'est con, mais tu dépenses bien Mais, de l'argent pour très peu de tu sais, temps. sur YouTube, si jamais vous allez sur la page d'Anthony Goulet YouTube, je me suis fait une petite vidéo sur mon GNC classique en 2017. Genre, je pense que ça dure 8 minutes, mais juste le recap, des fois, je le réécoute, puis je trouve ça fucking chill, de genre, ça me rappelle des souvenirs de genre, dans la chambre d'hôtel, c'était ça, avec Ouais. LD, puis Fred, puis genre, sur le stage, on ressemblait à quoi. Tu sais, c'est rien, mais comme c'est des petits beaux souvenirs, là. Ouais, c'est important de le faire aussi. Là. Je pense que c'est des bons souvenirs à avoir. Là. Ouais. Ouais, ça s'en vient. On va le faire popper le contenu ici, nous autres. Mais au Québec, c'est ça qui manque, je trouve. Il est promouvoir tellement le sport au Québec en général. Il y a beaucoup de gens, ceux qui sont dans le sport, ils le font, puis ils suivent ça. Mais du côté du Québec, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, Antoine Mais, Vaillant, non, mais il fait ça en Ontario avec ouais, ses mais au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de in and out, genre du monde qui embarque, font une coupe de show, puis pouf, on n'entend plus jamais parler, là. Ouais.
Nous autres, on est là pour rester. Voilà. New Generation. Ouais. Generation Iron Québec. Les nouveaux Khaled, Antoine Vaillant et Myriam Capes du Québec. And beyond. Ah ouais. Ah ouais, on va closer ça là-dessus. On est en train de divaguer, là. C'est les MVP qui ont écouté ça jusqu'ici. Hein. Fait que, ouais, si on va closer ça là-dessus. Si tu es un MVP qui a écouté ça jusqu'ici, laisse-nous savoir si ça t'intéresse, dans le fond, les vidéos qu'on montre toute la compétition. Fait qu'exemple, dans le cas de Tony, si tu aimerais ça, des coverages qui parlent des compétitions, qui montrent les athlètes qui sont démarqués, puis tout. Moi, j'ai pas besoin de l'accord de personne pour le faire, mais si ça intéresse du monde, ben, tant mieux. Oh, on a perdu Tony. Ah, ouais, il me reste 20% de batterie. Ouais, on a fini, là. On a fini. All right, fait que sur ce, merci à tous. Ciao les chums. Take care, les gars. Ciao.